chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est plus vu, mais aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo qui va se porter sur les classes en Java, les classes internes, les classes locales. Et sans plus tarder, on va commencer notre discussion, notre explication sur la classe interne. Et ici, on va prendre d'abord deux volets. On va parler sur les classes locales internes, c'est-à-dire les classes internes qui sont non statiques. Et après, on va définir les classes qui sont internes et avec les classes là doivent être statiques. Donc, excusez-moi, on va utiliser notre environnement de développement intégré qui est l'Eclipse qu'on a eu à utiliser la fois dernière dans la dernière vidéo. Donc ceux qui ont déjà suivi la dernière vidéo, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc on va juste rentrer dans le package des projets. Ici on a déjà eu à créer un projet numéro 1 où on a déjà créé des packages dedans où on a parlé de différents différentes méthodes, de différentes façons de pouvoir créer d'autres choses. Ici on avait parlé des méthodes, on avait parlé du formatage de nos affichages pour pouvoir réduire la taille de nos codes. C'était, je pense bien, la dernière vidéo qu'on a eu à poster. Maintenant, aujourd'hui, on va toujours utiliser le même projet ici. Et si vous êtes d'accord avec moi aussi, soit vous pouvez toutefois créer un nouveau projet. Si ceux qui viennent de prendre le vol, s'ils ne savent pas créer un nouveau projet sous Eclipse, c'est juste au niveau de File, New, et vous prenez ici un projet, New, excusez-moi, File, New, et on vient sur Nouveau projet, c'est-à-dire Project, Java Project. Donc vous pouvez toutefois défiler ici, venir dans Order, et pour mieux voir, même ici, vous pouvez voir, il y a d'autres projets, ça dépend de ce que vous voulez. Ici, on veut travailler sur Java, donc on prend seulement le projet Java, qui est encore ici, là. On prend le projet Java. Donc ici, je vois que ce n'est plus la peine, donc plutôt d'utiliser l'ancien projet qu'on a déjà eu à créer. Et juste, on va ajouter, comme on veut parler des classes, on ajoute juste le package qu'on va nommer maintenant classe. On a dit ici les classes. Pourquoi il m'a souligné ça? Ok, je fais cancel la source name. Ok, donc je viens là et je dis ici. Et maintenant, il me dit, je vais mettre maintenant classe, parce que je n'avais pas choisi le dossier parent, c'est le dossier dans lequel je vais créer le package là. Donc, je mets juste classe. Et c'est là, c'est déjà fait. Et j'ajoute une classe. Donc, je viens juste là. Soit vous faites clic droit. Vous faites clic droit pour choisir New encore et dire classe Java. Donc il y a le raccourci qui est là, juste à côté. Vous pouvez toutefois l'utiliser, c'est mieux. Donc ici je veux donner le nom de ma classe. Je peux dire que la classe principale, je peux dire principale, c'est la classe principale. Je coche ici pour pouvoir générer la méthode main. Donc c'est ça, et j'ai déjà ma classe qui est en train d'être générée. Donc je continue les explications. Donc pour quand on veut parler des classes internes statiques ou les classes internes non statiques, ici ce sont des classes qui pouvaient avoir accès, c'est-à-dire qui pouvaient avoir accès aux données, c'est-à-dire les variables et les méthodes de la classe mère, c'est-à-dire de la classe qui englobe cette dernière. Donc par quoi commencer? Et on va juste déclarer dans notre classe principale là, des variables comme par exemple le nom
le nom d'une personne, comme vous savez, tous en Java, il faut le type de données, et on donne ici par exemple le nom. Je vais donner aussi int. Qu'est-ce que je donne ici? Int, je vais donner âge, par exemple. Et maintenant, je vais créer une méthode dans notre classe. Ici, je vais créer une méthode d'information. Je vais créer une méthode d'information. Je vais créer une méthode d'information. On a une petite erreur ici dans ce qui dit que je vais préciser les types de retour pour pouvoir mieux donner les informations sur ce que je veux que ma méthode me dise. Je peux toutefois dire ici public void, non, et public là lui-même, le compilateur sait déjà que c'est ce que je voudrais dire, c'est ce que je voudrais désigner par void. Donc sans pouvoir préciser ici le public ces consoles là. Donc ici je veux que notre méthode affiche 6 out. Si c'est empreinte ln, je veux qu'il affiche seulement les informations. Donc ici on a les informations concernées qui, bon, on peut toutefois dire c'est une personne qui a l'âge. Là il faut aussi toutefois désigner le nom d'un animal. Un animal peut aussi avoir un âge, etc. Et ici on va ajouter quoi, bon, on va le faire dans la deuxième partie, là où on va mettre la classe interne. Donc maintenant on vient de déclarer les méthodes là et les variables là. Dans les vidéos précédentes, on avait eu à préciser que pour avoir accès à cette classe, aux données locales de cette classe qui ne sont pas statiques, d'abord il faut pouvoir créer une instance de cette classe là. Donc je vais créer une instance de la classe principale au niveau de la méthode main pour pouvoir avoir accès aux données ici. Donc je fais principal PL, j'ai le nom PL, soit je peux encore dire principal. Donc PL PLE égale maintenant à new principal. Là je viens de créer une instance de ma classe là pour pouvoir l'utiliser. Là on continue sur le lancer, et maintenant pour pouvoir utiliser et avoir accès à la méthode là, je dois maintenant appeler la nouvelle instance que je viens de créer, point. Maintenant je peux mettre maintenant information pour afficher les informations concernant la méthode là, c'est-à-dire ce que je veux que la méthode là nous affiche. Je veux qu'il nous affiche les informations. Donc quand nous allons lancer maintenant notre application, on le rend, c'est-à-dire on l'exécute en tant qu'une application Java, vous allez voir que ça va nous afficher les informations qui doivent être là, tranquillou pilou. Voilà, nous avons les informations au rendu. Maintenant on va déclarer maintenant une classe interne qui doit être non statique. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour pouvoir déclarer une classe interne qui n'est pas statique, c'est juste avec le mot-clé classe, comme on le fait, comme on avait déjà dessiné ici, comme ici, classe, sans pouvoir préciser. Ça y est, que public et ses consoles lui-même le sait déjà. Donc classe, je lui donne le nom. Quel nom je peux donner? Je peux donner ici pour pouvoir différencier. Je vais donner ici personne, parce qu'on veut personne, on veut avoir les informations sur une personne. Soit on peut dire animal. Donc avec le mot clé là. Donc maintenant on va tenter, parce que je disais tantôt que nous avons cette classe qui est liée à la classe principale là par le nom et l'âge là.
Pourquoi cette classe interne? Parce que je ne veux pas déclarer une autre classe à part, c'est-à-dire son utilité, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je ne veux pas déclarer une autre classe à part celle-ci parce que j'ai besoin de ceci, de ces variables là. Je ne veux pas encore les déclarer et les dans un autre fichier. C'est pourquoi je veux les jumeler et pouvoir les utiliser en même temps. Donc ici je vais tenter d'avoir accès ici aux variables nom et âge. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc je vais mettre ici âge. Normalement, comme c'est une classe interne, je vais mettre ici âge égale 25. Je devais avoir accès directement à ces données-là. Alors que vous avez vu que il me donne déjà, il me souligne déjà qu'il y a une petite erreur. Donc pour pouvoir avoir accès ici, je vais toutefois l'utiliser en l'intérieur d'un bloc. Donc je crée la collade là et je la ferme à partir d'ici. Donc vous avez vu que l'erreur a disparu parce que à l'intérieur d'un bloc, nous avons accès aux données, aux variables ou bien les données de la classe, mais sans les méthodes. Les méthodes, on ne peut pas avoir accès direct ici. Donc, comme pour avoir accès aussi aux méthodes ici, nous devons avoir quoi? Nous devons faire quoi? Nous devons encore initialiser, c'est-à-dire déclarer une instance de la classe principale qu'on avait fait ici, à l'intérieur de la classe personne ici. Donc ici, une personne a un nom. Donc on appelle aussi le nom. On a déjà eu à déclarer là. Je lui donne le nom comme Toto. Excusez-moi. Toto qui a pour âge. Vous avez vu que j'ai accès facile à l'intérieur de ce bloc là plutôt. Donc voilà l'une des possibilités pour avoir accès aux données de la classe englobante. C'est la classe c'est-à-dire la grande classe qui englobe tout ça là. Maintenant, je veux pouvoir utiliser ce bloc là. Donc là, je préfère plutôt le déclarer comme étant une méthode. Les informations, maintenant je veux dire que ici ça doit être void affiche. Donc void affiche. Donc je déclare ici void affiche pour pouvoir afficher les informations. Affiche une personne, affiche personne, affiche info personne ou bien info personne, je peux dire ici. Ça aussi c'est bon. Info personne. Donc info concernant la personne en question. Donc, je mets un P majuscule comme ça. Le camel case, ce serait bien ici. Et là maintenant, nous venons de créer une méthode à l'intérieur de notre classe interne. C'est ça qui est la classe interne et qui va nous permettre maintenant d'avoir accès aux données parce que nous avons eu à déclarer ces variables sans pouvoir les initialiser, c'est-à-dire de donner des valeurs. Ici, on a eu à seulement faire appel parce que nous avons besoin de ceci, des noms et de ceci. Donc, dans cette classe, elle aussi, nous pouvons déclarer, par exemple, un double, je peux le dire salaire. Je peux dire salaire et je peux l'initialiser qui est égal à, par exemple, 500 euros. 500 euros par exemple. 500 euros par exemple, ou bien 500 francs l'heure, 500 francs la minute ou bien seconde. Ça dépend de ce que vous faites comme travail. Ok, donc là, une personne a un salaire, ça dit ce qu'il fait et pour son revenu, peut-être par minute ou bien par heure. Il a un nom, le Toto a un nom, Toto a un âge. Donc, vous pouvez avoir accès maintenant aux informations là et pouvoir l'afficher. Ici, nous avons déjà eu accès à la méthode information là. Nous devons maintenant
créer une instance de celle-ci. C'est-à-dire, pour avoir accès maintenant à cette classe, nous devons créer une instance de celle-ci, la classe personne, pour pouvoir avoir accès à ces méthodes-là, à cette méthode information. Je vais faire descendre un peu pour que vous puissiez voir. Et là, c'est encore plus joli. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une instance de celle-ci. Donc, je viens là, dans la méthode main, je mets un corps personne. Là, je mets perso égale à new personne. Et je ferme avec notre point virgule et le P majuscule. Excusez-moi. Voilà. Et voilà, nous avons une petite erreur parce qu'il nous dit, quand nous allons maintenant vérifier ce que ça voudrait dire, l'erreur là, il dit remove perso, change the type of the variable, convert to variable local inline local variable, or rename in file, rename in workspace, etc., etc. Donc, il fait des propositions parce que ce n'est pas toujours évident, d'avoir accès directement à cette classe qui est une autre classe interne, c'est-à-dire qui a été englobée par une autre classe. Donc, pour le faire, nous devons passer par l'intermédiaire de celle-ci, la classe principale. Donc, je vais pouvoir appeler la variable ici. Ça devient une variable, hein. La variable est l'objet là, entre parenthèses, parce qu'on va le voir au niveau de la programmation orientée objet, pour mieux être situé. Donc là, je devais appeler ceci PL, c'est-à-dire la classe principale qu'on a déjà eu à créer comme instance là. Donc PL, je mets PLE, point new, et je déclare maintenant la personne. Vous voyez que j'ai maintenant même accès. Je peux avoir maintenant à partir d'ici, à partir de cette initialisation, cette instance créée par de la personne là, avoir accès au nom de la classe principale et au âge aussi et au nom. Je peux même avoir aussi maintenant accès à l'information, à la méthode information de la classe principale. Donc là maintenant, ici, je viens d'avoir un permis, c'est-à-dire une permission pour pouvoir utiliser la méthode de notre classe là. Donc c'est juste, je fais encore perso. Point maintenant, je fais maintenant info info personne. Voilà, info personne. Vous avez vu que il m'affiche déjà ça, donc je le prends et c'est tranquillou pilou. Donc dans info, qu'est-ce que nous avons eu comme dans info? Il faut qu'on affiche un rendu. Je vais mettre maintenant 6 out, système print out. Donc je vais mettre le nom de notre ami est, nous le savons déjà parce que nous avons déjà initialisé ça, est tout. Donc ça fait, je vais utiliser printf là pour pouvoir formater la fichière, pour ne pas encore utiliser les plus là. Donc vous savez déjà ce qu'il faut. Je le mets au majuscule et je mets anti-slash, je reviens à la ligne et je mets l'âge est aussi, je mets 2 points et je mets pourcentage D, et je peux aussi afficher quoi le salaire, et je peux ajouter ici à la ligne, je peux encore ajouter ici à la ligne, je mets un petit espace, à ligne le salaire est, je mets 2 points et je mets encore $D, et là je place juste la virgule. Je mets maintenant le nom, j'appelle le nom, j'appelle âge, j'appelle salaire pour pouvoir l'afficher là. Maintenant j'enlève ici
ln pour F, pour qu'il me formate directement l'affichage là. Donc quand on va lancer maintenant notre application, ici on peut cliquer ici pour pouvoir relancer, ou soit on revient là et on relance. Ouais, il y a une petite erreur au niveau de la classe main. L'âge est tout et le salaire est. Le salaire nous pousse, c'est un double. Âge qui est là, parce que j'avais dit string. Ah, ok, le nom est, j'ai le nom, j'ai ici le NN, le salaire est, qu'est-ce que j'ai mis, voir si je vais mieux lire ça. Reception illégale des Java language double. Oui. Ici, c'est ici qui me pose problème. Je mets F pour pouvoir l'afficher. Ça fait 1, 2, 3. D'accord. Et je relance, voilà, parce que ici c'est encore c'est un double. On avait déjà eu à voir ça au niveau de notre vidéo précédente, là où nous devons formater, etc. Bien sûr que je peux mettre ici un int, mais un int, ou bien pour pouvoir utiliser le D là, pour aller plus simplement. Un truc là, ça dit un int, c'est encore un double, vous le savez tous. Donc c'est ça l'erreur qui est là, et là vous avez vu que tranquillou pilou, la réponse est mieux affichée. Donc on a ici les informations, l'information de la personne. Ici je peux voir le nom est auto, l'âge est 25, le salaire est ceci. Et donc donc le salaire est là, et c'est tout, donc on peut toutefois aussi à partir de vous voyez que c'est très simple, très utile. Et pourquoi pouvons-nous utiliser une classe interne associée à une autre classe mère? C'est-à-dire que quand nous sentons que notre classe, les informations de la classe mère, nous ne voulons pas les répéter dans une autre classe, c'est-à-dire par exemple créer un autre fichier à part, c'est très simple de pouvoir l'utiliser à l'intérieur de la classe mère pour pouvoir récupérer les informations qui sont liées, qui sont les mêmes informations à la classe mère qui est ici, la classe principale, notre classe principale, et notre classe fille qui est la personne ici. Donc on peut toutefois, à partir de la personne ici, de la classe personne, accéder directement aux informations ici. C'est toujours à partir de la création d'une instance de celle-ci, de la classe principale. Donc nous devons venir ici dans notre classe personne et créer encore une instance excusez-moi, principal, et je vais mettre encore PL PL2 PL je mets PL1 par exemple. Il va être encore à new principal, et là j'ai encore accès à cette classe là. À partir de là maintenant, pour pouvoir avoir accès à cette information, c'est à partir de là, comme on vient de le faire ici. Je mets ici 6 pour pouvoir dispatcher 6 printer. Juste je vais afficher à la ligne pour avoir un autre de l'espace. Donc je vais mettre ici perso point, je vais mettre maintenant PL
1. Vous avez vu que il m'a déjà affiché parce que j'ai accès à ça. Maintenant, je peux avoir maintenant accès à la méthode information sans problème. Vous voyez qu'il est déjà là, ce qui dit que c'est prenable. Donc quand je vais l'afficher, quand on va l'afficher maintenant, il va nous donner, après avoir exécuté tout ça là, il va nous mettre ceci. Il va nous mettre maintenant ceci, c'est-à-dire accéder à la méthode là. Donc on le lance, il faut l'enregistrer, CTRL S, et je relance. Et voilà, vous avez vu que nous avons l'information qui est là. L'information qui est là. Et c'est très simple, très simple, très pratique. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de celle-ci. Donc, l'utilisation des classes internes non statiques. Très simple. Et pouvoir avoir les informations de la classe mère. Et c'est très cool. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis. Et ne vous inquiétez pas. Ici, maintenant, on va monter un peu plus haut. Ce sont des petits trucs qui vont nous permettre maintenant de mieux comprendre la programmation orientée objet dans les futures vidéos qui seront proposées. Et là, n'oubliez pas de commenter, de discuter, et de critiquer dans le bon sens pour pouvoir motiver et allez liker la vidéo et partager comme vous le voulez. Et ce sont des petites informations qui vont vous faire que quand vous prenez des informations ici, là, et de l'autre côté aussi, ensemble, quand vous allez mettre quelque part, ça va vous faire un grand projet et une grande application qui va vous permettre d'avoir, par exemple, un marché, ou bien avoir une bonne application et proposer à quelque part et vous serez le gagnant. Donc, je ne dis pas de focaliser seulement sur mes vidéos. Regardez et prenez une information pour pouvoir étayer vos idées, pour pouvoir vous faire agrandir. Ici, là, portez-vous bien. À plus.